Salut à toutes et à tous, c'est Volcanox. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur la Coupe du Monde 2018. Donc après les huitièmes et les quarts de finale, on va donc s'attaquer aux demi-finales. On va commencer avec la première demi-finale qui était la plus importante, la plus belle, je dirais, parce que c'est celle qui affrontait les deux plus grosses équipes des 4 dernières restantes. C'était l'équipe de France qui affrontait l'équipe de Belgique. Donc d'un côté on a une équipe française qui sort d'un quart de finale pas très compliqué contre une équipe uruguayenne qui était fatiguée, qui avait pas sa star principale. Voilà, une équipe qui était pas très optimale pour remporter le quart de finale. Et de l'autre côté on a une équipe belge qui a créé la surprise en éliminant le favori de la compétition, le Brésil. Donc même si le Brésil n'avait pas fait un très bon début de Coupe du Monde, et bah quand même c'est quand même le favori. Et donc Belges qui réussissent à sortir cette équipe brésilienne sur le score de 2-1. Donc une équipe qui est en confiance et qui se dit que pourquoi pas, elle pourrait éliminer une deuxième grosse équipe, un deuxième favori de cette compétition. Et du coup on va résumer ce match qui était assez mou, mais en même temps très enfin plein de suspense. Voilà, c'est ça que je cherche. Alors pour ce match, c'était, comme je l'ai dit, un match assez mou, mais vraiment, on était vraiment un peu sur les nerfs, parce que du coup, il n'y avait pas de favori qui se détachait. Et du coup, alors déjà, je tiens à préciser que j'ai eu très peur, parce que peut-être le joueur de la première mi-temps, c'est Eden Hazard. Il a été monstrueux, il a fait très peur à l'équipe de France, parce que Benjamin Pavard, il était dépassé, voilà. Il en pouvait plus, il était pas bien face à Eden Hazard qui était en pleine forme. Bon, dans la deuxième mi-temps on l'a pas vraiment vu, voilà. Il était, je pense, il a peut-être tout donné au début, mais en tout cas il a fait pas mal de belles actions. Mais on va commencer avec la première grosse action, qui est une action pour l'équipe belge. Donc c'est un corner qui est tiré, qui arrive dans les pieds de Kevin De Bruyne, pas très loin du point de pénalty. Et là il lâche une frappe magnifique en pleine lucarne, sauf que Hugo Lloris il fait un arrêt magistral, là il n'y a pas d'autre mot. Il est vraiment magique cet arrêt, personne s'y attendait. Je pense que si c'était un autre gardien, elle était dedans, parce qu'il était vraiment très beau ce tir. Mais en tout cas on peut vraiment dire merci Hugo, parce que cette action était vraiment très dangereuse. Ensuite, la deuxième action, c'est encore une action sans but. C'est cette fois-ci une action pour l'équipe de France. C'est un très beau 1-2 entre Benjamin Pavard et Kylian Mbappé. Au final, Benjamin Pavard qui arrive devant Thibaut Courtois. Mais malheureusement, il tire. Bon, c'est un angle un petit peu mort. Mais il tire et Thibaut Courtois qui arrive quand même à la repousser. Avec, je sais plus trop, je crois que c'est avec son pied, je suis pas sûr, mais en tout cas voilà, du coup ça fait un très bel arrêt de chaque côté. Et donc on repart sur la prochaine action, qui est cette fois-ci le but du match, un but sur corner. Donc la France a été très forte sur les coups de pied arrêtés cette Coupe du Monde. C'est encore une fois Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann, même s'il n'a pas marqué énormément de buts, et ben il a quand même été là sur pas mal d'actions, sur tous les coups de pied arrêtés, hein. Donc là il a tiré le corner. Ça arrivait sur la tête d'Umtiti. Umtiti qui là cadre parfaitement. Et Thibaut Courtois qui ne peut rien faire. Elle est au ras du poteau. Et donc c'est l'ouverture du score à la 55e minute à peu près. Voilà. Et c'est un beau but, voilà, de Umtiti. En plus ça fait plaisir parce que lors du dernier match c'était Varane, l'autre défenseur central, qui avait marqué. Et donc là ça fait plaisir, un autre but d'un défenseur. Et donc on va continuer. Ah bah non, pas de prochaine action en fait. Voilà, c'était un match vraiment pas très, voilà, pas ouf. On va pas se mentir. Après la France, ils se sont mis en défense quand même. Je vois que beaucoup de Belges critiquent cette façon de jouer, mais en même temps ils vont pas prendre le risque d'aller en attaque, de se prendre une contre-attaque et de se faire égaliser et de possiblement se faire éliminer après. Je vois pas où est l'objectif. Et puis je tiens à rappeler pour tous les Belges, hein, que faut pas critiquer la façon dont la France a joué, parce que contre le Brésil, et ben les Belges, vous avez fait la même chose. Vous avez été en défense complètement après le 2-0. Donc faut pas critiquer cette façon de jouer si vous-même vous l'utilisez. Donc voilà, c'était le petit message de haine. Non, on va continuer avec la deuxième demi-finale.
la deuxième et dernière demi-finale de cette Coupe du Monde, c'est une demi-finale qui est quand même pas non plus hyper moche. C'est l'équipe d'Angleterre qui affronte l'équipe croate, une équipe croate qui est assez impressionnante dans cette Coupe du Monde, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à la voir arriver jusque là, et donc on va voir que ça ne va pas s'arrêter. Voilà, je vous spoile pas parce que je pense que bon, je fais un résumé, mais le score, il y a pas mal de gens qui le connaissent. Donc alors là, cette fois-ci, il y a eu plus de buts que lors de la première demi-finale, ça fait plaisir. Alors à la 5e minute, donc un but assez rapide sur un coup de pied arrêté, Kieran Trippier, le défenseur anglais, qui marque pour donner l'avantage à cette équipe anglaise à la 5e minute. Donc les Croates se prennent beaucoup de buts dans les premières minutes, ça faudrait vraiment faire attention. Mais du coup, la première mi-temps se termine toujours sur ce 1-0. Et là, Ivan Perisic redonne espoir aux Croates à la 68e minute avec un but assez sympa. Voilà, un but assez sympa. Non seulement il est bien mis, mais en plus il y a pas mal de puissance, il est vraiment bien. Et du coup, 68e, et à 90e, et ben ça finit sur le score de 1 partout. Ce qui veut dire, encore une fois, des prolongations. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas avoir des tirs au but. Le match va se finir sur les prolongations. Et c'est Mario Mandzukic à la 109e minute qui va libérer toute la Croatie en marquant le but aux Anglais. Les Anglais là qui sont complètement dépités. Ils menaient 1-0 pendant 60 minutes. Et là du coup ils se font rattraper. Là ils essayent même plus après ça en fait. Après ce but, ils essayent même plus. Ils sont plus dans le match. Et donc voilà, ce match se termine sur le score de 2-1. Ce qui nous fait donc une finale France-Croatie. Une finale que pas beaucoup de monde aurait pensé comme ça. Voilà, c'est pas très français. Mais du coup, on va quand même la voir dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, cette finale a été très très belle. Donc je pense que la prochaine vidéo, elle va être... je vais pas mal décrire le match parce que c'est la finale. Et puis il y a eu pas mal d'actions, il y a eu pas mal de buts. Non, c'est pas le match où il y a eu le plus de buts. Mais en tout cas, c'était vraiment un beau match. Donc voilà, cette vidéo est terminée sur les demi-finales de la Coupe du Monde 2018. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la finale. Ciao tout le monde.